Bonjour à tous. Je sais que c'est bizarre, c'est très bizarre la situation qu'on vit en ce moment et même de faire ceci, que je sois avec vous à distance, enregistrer à l'avance cette prédication pour pouvoir vous partager la parole ce matin. C'est bizarre pour vous de me voir débarquer comme ça dans un environnement un peu différent et de ne pas être physiquement avec vous. C'est bizarre pour moi aussi je suis dans le bâtiment de mon église à Bruxelles, là où je sers habituellement, là où je prêche habituellement, mais en train de m'adresser à vous de l'église de Ris-Orangis. Et donc, c'est bizarre, mais j'essaie de visualiser mentalement que vous êtes bien là, de me convaincre que vous êtes là. Peut-être que j'aurais dû accrocher quelques photos de l'une ou l'autre personne pour essayer de vous visualiser. Mais je suis content en tout cas de pouvoir participer à votre culte virtuel et de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. Malgré la crise que nous vivons, la parole de Dieu reste vraie. Et malgré le fait que tout ça soit bizarre, que ça soit particulier d'avoir un culte sur YouTube et toutes ces choses-là, on n'aurait jamais imaginé ça. Malgré tout ça, ça n'enlève rien à la puissance de la parole de Dieu. Et je vous invite à prier maintenant pour qu'on voit effectivement que ça soit le cas encore ce matin et dans les semaines à venir. Donc prions ensemble. Notre Dieu, merci pour ta parole qui ne change pas, qui est fixe. Merci parce que tu ne nous as pas laissés sans repère dans ce monde. Merci parce que malgré la crise que nous vivons, il y a des vérités solides, sûres, à laquelle notre âme peut s'accrocher. Et je te prie qu'en étudiant le psaume 23 ce matin, on puisse voir ces vérités, que tu puisses être avec moi, œuvrer par ton esprit en moi pour m'aider à exposer fidèlement ce psaume, à communiquer fidèlement, clairement ta parole, et que tu puisses œuvrer dans le cœur de chaque personne qui écoute pour que par ton esprit, tu nous transformes et tu nous encourages à avoir davantage confiance en toi, qui est notre bon berger. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Quel repos céleste, vous connaissez ce chant qui dit ceci, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Mais est-ce que ces paroles sont vraies, même malgré la crise que nous vivons? Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Une autre strophe dit ceci, « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. » Tout est bien, ma paix est infinie. Est-ce qu'on peut vraiment avoir la paix dans les jours mauvais qu'on vit en ce moment, dans les jours alimentés par les mauvaises nouvelles, par l'inquiétude, par la peur de l'avenir? Si on comprend et si on s'approprie le psaume 23, oui, on peut chanter ces paroles avec assurance, même malgré la crise que l'on vit. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin en étudiant un des psaumes les plus connus, le psaume 23. Et j'aimerais vous le lire, et je lis dans la version Colombe, le psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voici ce psaume, mais avant d'aller plus loin dans l'étude de ce psaume en tant que tel, on a besoin, comme tout passage de la Bible qu'on lit, de chercher à le comprendre de la bonne manière. Parce qu'il y aurait le danger de prendre les paroles de David dans ce psaume, de se les approprier sans tenir compte du contexte dans lequel David a écrit ce psaume et dans le contexte dans lequel nous sommes, nous chrétiens, aujourd'hui. De penser qu'il nous serait promis ici dans ce psaume une vie d'abondance matérielle, un compte en banque qui sera toujours fourni, une vie sans épreuve. Mais dire ces choses, ce serait passer totalement à côté du sens de ce psaume. D'abord parce qu'on voit qu'il n'était pas question pour David ici d'une vie qui serait un long fleuve tranquille. Au verset 4, il est question de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Au verset 5, on voit qu'il est question d'ennemis, d'adversaires. Alors avant de voir comment ce psaume peut nous encourager dans cette crise que l'on vit, j'aimerais juste faire 3 remarques qui vont nous aider à mieux appliquer ce psaume à notre situation aujourd'hui. 3 remarques. Première remarque, c'est que David avait une relation personnelle avec Dieu.
David avait une relation personnelle avec Dieu. Ce psaume nous décrit la confiance que David avait en son Dieu. Et on voit une relation très personnelle qui nous est décrite dans ces versets. Il est clair en lisant ce psaume que David connaissait son Dieu et que son Dieu le connaissait. Et c'est pour ça qu'il peut dire avec certitude « L'Éternel est mon berger ». Il avait placé sa confiance en Dieu, en l'Éternel et en lui seul. Il reconnaissait qu'il y avait un Dieu dans le ciel et qu'il était le seul vrai Dieu. Ce psaume ne s'adresse donc pas à n'importe qui, mais il s'adresse à ceux qui ont reconnu l'autorité de Dieu sur leur vie. C'est seulement dans ce contexte-là qu'on peut réclamer les bons soins de ce Dieu-là qui sont décrits dans ce psaume. Et si on y réfléchit, c'est un privilège immense. L'Éternel est mon berger. Il est question du Seigneur haut et élevé dans sa gloire, le roi de gloire à qui le monde appartient, comme le montrera le psaume suivant, le psaume 24. David dit « Ce Dieu-là est mon berger. Ce Dieu-là prend soin de moi. » Et c'est le privilège que nous avons si nous avons placé notre confiance en Jésus, d'avoir cette même intimité, cette même grâce de pouvoir dire que le Dieu de l'univers est notre berger, qu'il est au contrôle de nos vies, qu'il prend soin de nous. C'est un encouragement pour cette crise que l'on vit. Imaginez ceux qui traversent cela sans voir le bout du tunnel, sans réponse à leurs craintes, sans savoir qui dirige ce monde, sans connaître ce que l'avenir réserve. Alors que nous pouvons dire, il y a un Dieu dans le ciel, il règne sur ce monde, il règne sur cette vie, et il est mon berger. Il est mon berger. Et ça remet en cause l'idée d'un Dieu qui serait lointain, qui serait insensible à la souffrance de ce monde, qui serait insensible à la crise mondiale que l'on vit en ce moment. Non, l'image du berger ici nous montre l'image d'un Dieu qui est proche, la réalité d'un Dieu qui est proche, qui est à l'œuvre. Et ça vaut le coup de se poser cette question avant d'aller plus loin. Est-ce que vous connaissez ce Dieu-là ? Ou est-ce que ce Dieu n'est simplement pour vous qu'un concept religieux, qu'une habitude du dimanche, quelqu'un que votre père connaît, que votre mère connaît, que votre conjoint connaît, mais que vous ne connaissez pas personnellement? Est-ce que vous connaissez ce Dieu qui est décrit dans ce psaume? Je vous encourage à vous intéresser davantage à la foi chrétienne, à la personne de Jésus, pour voir comment Jésus peut offrir cette intimité de relation avec le Dieu de l'univers. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, David vivait à une autre époque que la nôtre. David vivait à une autre époque que la nôtre. C'est assez évident de dire ça, ce psaume n'a pas été écrit au XXIe siècle, et David vivait dans un contexte particulier, avant la venue de Jésus, où c'était effectivement le cas que la bénédiction de Dieu se manifestait de manière physique, de manière matérielle. C'est ce que Dieu avait dit quand il avait conclu une alliance avec le peuple d'Israël. « Si tu m'obéis, tout va aller bien. Tu vas vivre dans un bon pays. Tu manqueras de rien. Mais si tu désobéis, ce que le peuple a fait, la réaction, ce sera le jugement. Ce sera la malédiction, ce sera l'exil. » Et donc les paroles de David dans ce psaume, « Tu fais déborder ma coupe, je ne manquerai de rien », elles ont une coloration beaucoup plus matérielle pour lui qu'elles ne l'ont pour nous aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une époque bien différente, après la venue de Jésus, où il est toujours question d'une bénédiction, oui, mais d'une bénédiction qui se trouve en Christ. De bénédiction matérielle, oui, mais pas pour maintenant, pour cette vie, mais pour la nouvelle création. Et où il est surtout question de bénédictions spirituelles, qui ne sont pas moins réelles, qui ne sont pas moins vraies, et que nous avons dès aujourd'hui en Christ. Et donc ça veut dire qu'on veut lire ce psaume à la lumière de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur la vie chrétienne, à la lumière de ce que Jésus a accompli par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de notre temps ensemble, on évoquera plusieurs passages du Nouveau Testament qui nous aideront à voir comment les vérités de ce psaume s'appliquent à nos vies aujourd'hui. Troisième remarque, et après on va se lancer, ne vous inquiétez pas, Jésus est notre bon berger. Jésus est notre bon berger. Ce n'est pas une surprise de dire ça. Jésus lui-même l'a dit. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans Jean 10. Et donc c'est une réalité pour nous chrétiens que nous avons un berger. Un bon berger qui a donné sa vie pour nous. Et donc on ne perd rien à la puissance de ce psaume pour nous, bien au contraire. Ce psaume 23 décrit justement les bénéfices que nous avons du fait que le bon berger, Jésus, ait donné sa vie pour nous. Alors quels sont ces bénéfices ?
Quels sont les bons soins de notre Père Céleste à l'œuvre dans notre vie? Je vous propose de voir ensemble, à partir de ce psaume, 4 certitudes que nous avons en tant que chrétiens, même au milieu de cette pandémie. 4 vérités qui ne changent pas, auxquelles notre âme peut s'attacher et qui nous sont décrites dans le psaume 23. Première certitude au milieu de la crise, je ne manquerai de rien. Dans le verset 1, je ne manquerai de rien. David a été berger dans sa vie et donc tout naturellement, il se sert de cette image pour une grande partie de ce psaume. Et c'est basé sur cette image qu'il peut dire « je ne manquerai de rien ». C'est assez logique si on y pense. Le travail le plus basique d'un berger, on pourrait dire, c'est de s'assurer que ses brebis ont ce dont elles ont besoin pour vivre. C'est de pourvoir. Mais le fait de pourvoir dépend de la capacité du berger à donner suffisamment de nourriture à ses brebis, à trouver des verts pâturages où les amener, des eaux paisibles où les conduire. Mais si c'est l'Éternel qui est mon berger, alors je n'ai pas à craindre de manquer. Je n'ai pas à craindre qu'il ne soit pas capable de donner à ses brebis ce dont elles ont besoin. Il n'a pas de limite dans sa puissance, dans sa capacité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette affirmation est basée non seulement sur le fait que l'Éternel est tout-puissant et donc il peut pourvoir à mes besoins, mais aussi sur le fait que l'Éternel est mon berger et donc il veut pourvoir à mes besoins. Et c'est ce que Paul dira quelques années plus tard, même des dizaines, des centaines d'années plus tard, aux chrétiens de Philippe. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. » C'est Philippiens 4, 19. Est-ce que c'est une promesse, ça, de jamais connaître la faim, la pauvreté, le besoin si on est chrétien? Non, en fait, dans le contexte de ce verset, de Philippiens 4, verset 19, dans ce contexte-là, le chapitre 4 de Philippiens, Paul dit qu'il a traversé des moments de pauvreté, où il a connu justement la faim, où il a connu justement le besoin, où il était dans le manque dans un sens. Mais il dit surtout que peu importe ce qu'il avait, peu importe ce qu'il vivait, il avait appris à être content, à être satisfait de la situation dans laquelle il était. Parce que Dieu pourvoyait selon ses besoins et qu'il pouvait lui faire confiance. Peut-être que pour vous, cette crise est particulièrement difficile parce que vous vous retrouvez sans activité professionnelle, sans revenus. Ça fait surgir des inquiétudes dans votre cœur, de la crainte et tout un tas de questions. Mais j'espère que vous pouvez être encouragés par l'affirmation de David dans ce psaume. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas un berger qui abandonne ses brebis, qui serait dépassé par la situation. Non, il est un berger qui prend bien soin de ses brebis. Mais de manière encore plus profonde, en tant que chrétien, on peut affirmer que Dieu pourvoit et qu'on ne manque de rien. Parce qu'en Jésus, on a tout reçu. Et en Jésus, on n'a rien besoin de plus pour être comblé. C'est ce que Paul dira aux chrétiens de Rome cette fois. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Par grâce. Ça c'est Romains 8, 32. Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus coûteux, de plus précieux, son propre Fils, mort sur une croix pour nos péchés. À la lumière de la croix, est-ce qu'on pourrait encore douter de l'amour et de la bonté de Dieu pour nous? En voyant que Dieu a donné ce qu'il y avait de plus précieux, son propre Fils. Est-ce qu'on pourrait encore douter de sa promesse de prendre soin de nous et de nous donner tout ce dont on a besoin? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et avant de passer à la deuxième certitude de ce psaume que ce psaume nous présente, j'aimerais juste mettre en avant 2 domaines dans lesquels nous avons particulièrement besoin d'affirmer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le premier domaine, c'est celui de la sécurité. Parce qu'on est constamment tenté de mettre notre sécurité ailleurs qu'en Dieu, dans la réputation que j'ai aux yeux des autres. C'est à ça que je me rattache, dans ma famille, dans ma petite cellule familiale. C'est ça qui fait que je me sens bien. Dans mon travail, je m'investis sans relâche dans ma carrière parce que c'est ça qui me donne le sentiment que tout va bien. Dans les projets que j'organise, dans des vacances que j'ai planifiées, et on est agrippé à ces choses, on les tient fermes dans sa main. Mais qu'est-ce qui se passe quand on perd tout cela? Qu'est-ce qui se passe quand un virus vient chambouler tous nos plans et vient remettre en cause le fondement même de notre sécurité? Eh bien, on réalise, comme ce psaume nous y appelle, qu'on doit lâcher prise sur ces choses, qu'on doit ouvrir la main et relâcher la pression. Pour dire à la place, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il prend bien soin de moi. C'est lui
qui est ma sécurité. Le deuxième domaine où on doit réaliser, où on a particulièrement besoin d'affirmer « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est le domaine des craintes. Parce qu'avec ce qu'on vit en ce moment, on peut facilement ressentir un nuage de crainte qui pèse sur nous. Parce qu'on vit dans l'incertitude. Peut-être que vous êtes au chômage technique et vous ne savez pas quand vous allez pouvoir retravailler. Peut-être que des projets importants de votre vie ont été annulés. Peut-être que vous êtes séparés de votre famille. Peut-être que cette crise va impacter votre quotidien pendant les prochaines années et vous ne savez pas comment vous allez tenir. Je disais il y a quelques semaines que certains parlent de confinement ou de distanciation sociale jusqu'en 2022. Et face à ça, on se dit, mais de quoi est-ce que notre avenir sera fait? Et on peut ressentir un nuage de crainte qui pèse sur nous. Mais là encore, dans cette situation, on a besoin d'affirmer « l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et on pousse un ouf de soulagement en disant ça, n'est-ce pas? Pas parce que le fait de le dire va l'accomplir, comme si on répétait « tout va bien » pour que tout aille bien. Non, mais parce que affirmer ça, affirmer que l'Éternel est notre berger et qu'on ne manque de rien, c'est affirmer ce qui est réel, ce qui est vrai, et c'est ne pas se fier à nos propres sentiments pour s'attacher à ce qui est réel. Pour dire à notre cœur, à notre sentiment, non, ne te fie pas sur les instincts du moment, mais attache-toi à la promesse de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La deuxième certitude que nous révèle ce psaume, la deuxième certitude qu'on peut avoir même au milieu de cette crise, de cette pandémie, c'est « il me conduit » dans les versets 2 et 3. « Il me conduit ». Un des autres rôles fondamentaux du berger, c'est celui de conduire ses brebis. C'est lui qui décide où elles doivent aller parce qu'il sait ce qui est bon pour ses brebis. Et c'est lui qui contrôle son troupeau parce qu'il n'est pas dépassé par ses brebis. Il peut conduire ses brebis où il le souhaite. Dans ces versets, il est question d'être conduit dans de verts pâturages, dans des eaux paisibles, sur les sentiers de la justice. Et ça, c'est lié à ce qu'on a vu juste avant. Le berger pourvoit à ce dont ses brebis ont besoin. On peut se dire, pourquoi est-ce qu'il fait ça? On a une réponse dans ce psaume, au verset 3, « à cause de son nom ». À cause de son nom. La réputation d'un berger dépend de sa capacité à prendre soin des brebis. Si un berger emmène ses brebis dans un repère de loups, on va lui dire « mais mec, où est-ce que tu as eu ton diplôme de berger? C'est pas cohérent, tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas les capacités d'être berger. » Et c'est dans ce même sens que Dieu agit à cause de son nom. Il nous dirige, il nous garde dans ce qui est bon pour nous, car sa réputation est en jeu. Il doit agir conformément à son caractère, et c'est une bonne chose parce que son caractère est bon. C'est ça qui nous donne l'assurance que Dieu nous conduit, que Dieu dirige nos vies, et que Dieu ne va pas nous laisser tomber. Et c'est tout l'image de ce psaume, de dire que si Dieu est le berger, non seulement c'est lui qui pourvoit, mais c'est aussi lui qui dirige ma vie, qui conduit ma vie, qui est au contrôle. Ma vie et mes circonstances ne lui échappent pas. Et donc, je peux lui faire confiance. Et la question, c'est pas de savoir pourquoi Dieu nous conduit là où il nous conduit, mais c'est de savoir que c'est lui qui nous y conduit. Et donc, on n'a pas à tomber dans le désespoir. Dieu sait ce qui est bon pour nous et il nous y conduit. Dieu est au contrôle de nos vies et il n'est pas dépassé. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a conduits ici, dans cette pandémie, dans cette crise que l'on vit? Pourquoi Dieu me conduit dans la situation dans laquelle je suis en ce moment? Le psaume 23 ne répond pas à cette question. D'autres passages de la Bible pourraient apporter des réponses, mais ce que le psaume 23 nous dit, c'est Dieu qui conduit ta vie. Alors sois en paix. C'est ça ton réconfort, pas de savoir pourquoi est-ce qu'il nous conduit là où il nous conduit, mais de savoir que c'est lui qui nous y conduit, qu'il n'est pas dépassé, qu'il n'est pas un tyran, qu'il est un berger. Et qu'il est un bon berger. On parle souvent de Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du XIXe siècle, mais on sait moins souvent qu'il a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie, un lot énorme d'épreuves et de souffrances. D'abord, il a eu beaucoup d'opposants tout au long de son ministère, et en particulier au début de son ministère, alors qu'il était en train de prêcher, il y a eu quelqu'un qui a créé un mouvement de panique dans la salle où il était, et 7 personnes sont décédées. Sa femme était gravement malade tout au long de sa vie et il devait prendre soin d'elle. Elle n'a jamais pu l'écouter prêcher, à part au début, les premières années de son mariage, de leur mariage. Lui-même, il avait des problèmes de santé, des douleurs physiques régulières dans son corps. Et par-dessus tout ça, il luttait avec la dépression. Mais le fait pour Spurgeon de savoir que sa vie était conduite par Dieu, y compris dans ses épreuves, c'est ça qui lui permettait de tenir bon.
Et voici ce qu'il écrit à ce sujet. « Ce serait une expérience très dure et éprouvante pour moi de penser que je traverse une affliction que Dieu ne m'a jamais envoyée, que mes épreuves n'ont jamais été mesurées par lui, ni ne m'ont été envoyées par son arrangement de leur poids et de leur quantité. Ce serait difficile de savoir que mes épreuves n'ont jamais été mesurées par lui, ni ne m'ont été envoyées par son arrangement de leur poids et de leur quantité. » Et il a aussi écrit ceci, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, cette citation, « Dieu est trop bon pour être méchant, et il est trop sage pour se tromper. Et quand nous ne comprenons pas ce que fait sa main, nous devons faire confiance à son cœur. » Je ne sais pas si vous connaissez le cantique « Il me conduit », c'est un chant que j'apprécie beaucoup, je suis très attaché à ce chant parce qu'il a été d'un grand soutien pour moi il y a quelques années. Je vivais rien de dramatique, mais j'étais devenu chrétien il y a à peine un an et je devais passer mon bac dans quelques mois. Et c'était une période de ma vie au milieu duquel j'étais dans toutes sortes de réflexions. Je venais de me convertir il y a à peine un an. J'étais le seul chrétien de mon école. J'avais des réflexions par rapport à l'avenir, à ce que Dieu voulait pour ma vie. Et au milieu de tout ça, je devais réviser pour mon bac. Et vous me connaissez, vous savez que ça, c'était une grande épreuve pour moi à l'époque. Mais je me souviens qu'au milieu de toutes ces anxiétés, alors que je révisais à mon bureau dans ma chambre, j'avais régulièrement ce cantique qui me venait à l'esprit, « Il me conduit ». Et je le chantais. Et ça me rappelait cette vérité merveilleuse que Dieu conduisait ma vie et que j'avais rien à craindre, qu'il était aux commandes. Et ça me faisait tellement de bien. J'aimerais juste lire 2 strophes de ce chant. « Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. » Troisième certitude que ce psaume 23 nous révèle, « Il me garde en sécurité » dans le verset 4. Il me garde en sécurité. Être un berger, ce n'est pas si facile qu'on pense. On les voit souvent sur les posters en train de siffler au soleil avec un agneau dans les bras, la vie est belle, la rivière coule, les oiseaux chantent. Mais en fait, le travail de berger, souvent, ça ressemblait plutôt à un film d'action. Quand il fallait se battre contre des lions ou des ours, comme David l'a fait. Les bergers devaient garder les brebis du danger, et ça, c'était un travail difficile. C'est ce qu'on voit au verset 4 avec l'assurance de David. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » La vallée de l'ombre de la mort, ici dans ce verset 4, ne fait pas référence de manière directe à la mort, mais c'est pour évoquer un lieu de menace où on ne voudrait pas passer. D'autres traductions, comme la Semeur, ont ceci, la vallée où règnent d'épaisses ténèbres. C'est un peu l'image d'un chemin étroit, entre des falaises de rochers où le danger pèse, où on voit l'ombre du danger s'approcher peu à peu. C'est un lieu où on ne voudrait pas aller. Et David dit, quand je marche sur ce chemin, même pas peur, même pas peur. Pourquoi ? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que Dieu est là, il n'a pas à craindre même ce lieu de menace. C'est un peu comme un enfant qui aurait peur du noir. S'il est dehors, il sera terrifié dans le noir, il aura peur, il sera terrifié. Mais si son père ou sa mère est avec lui, ça ira beaucoup mieux. Et on voit avec ce verset que la promesse que Dieu fait, ce n'est pas celle de la sécurité physique ou de l'absence de danger. Non, il est question de marcher dans cette vallée. Mais la promesse que Dieu fait, c'est celle de sa présence comme berger, quoi qu'il arrive. Et donc, on n'a rien à craindre. Et c'est cette même sécurité que Jésus a promis à ses disciples. Dans Jean 10, juste après avoir dit qu'il était le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, enfin juste après, quelques versets après, dans les versets 27 à 29 de Jean 10, il dit ceci, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » On voit dans ces versets la sécurité éternelle que l'on a en tant que chrétien. Et c'est même une double sécurité. Non seulement on est gardé précieusement dans la main de Jésus, selon le verset 28, mais aussi on est gardé dans la main du Père, selon le verset 29. Personne ne pourra nous arracher de cette main puissante qui nous garde précieusement. Et donc on sait que peu importe ce qui se passe dans notre vie, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré la mort, malgré cette crise que l'on vit, malgré l'incertitude des semaines, des mois à venir, notre salut est assuré. Notre âme est en sécurité.
Il y a un chant que l'on chante souvent dans mon église ici à Bruxelles et que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Il me gardera ». Il a été traduit par des amis ici à Bruxelles. Et une des strophes de ce chant, je vous encourage à chercher ça sur Google, à l'écouter, c'est un de mes chants préférés. Une des strophes de ce chant dit ceci: « Il chérit chacun des siens, Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. » Il me gardera. Une des grandes peines de la situation actuelle, c'est le grand nombre de morts qu'on entend chaque jour. Il y a quelques semaines, je lisais un article belge qui montrait combien la mort était encore pire que d'habitude, en quelque sorte en ce moment, en raison de la solitude. Il y a une phrase de cet article qui m'a frappé qui dit ceci: « Mourir seul, tel est le principal châtiment de ce virus qui ferme les paupières de tant d'humains avec une extrême brutalité. » La mort, c'est le pire ennemi de l'être humain. Mais si on peut dire que l'Éternel est notre berger, on peut aussi dire qu'on n'a pas à craindre la mort, que Dieu garde notre âme en sécurité, que notre avenir éternel est certain. Et à ce sujet, on raconte l'histoire de Barnhouse. C'était un prédicateur américain qui a été d'ailleurs le premier directeur de l'Institut biblique de Bruxelles où j'ai étudié. Et il conduisait ses enfants aux obsèques de son épouse qui était décédée. Et Barnhouse, il s'est arrêté à un carrefour et à ce carrefour, il y avait un gros camion. Et le soleil faisait en sorte qu'on voyait l'ombre du camion qui était projetée sur un grand champ de neige. Et Barnhouse, il a montré l'ombre du doigt, l'ombre du camion, et il a dit à ses enfants: « Regardez cette ombre dans le champ, mes enfants. Si vous deviez être écrasés, est-ce que vous préféreriez que ce soit par le camion ou que ce soit par son ombre ?» Le plus jeune enfant, il a levé la main, il a répondu « Par l'ombre, parce qu'elle peut faire de mal à personne. » Et le père, Barnhouse, il a répondu « C'est juste. Eh bien, rappelez-vous, mes enfants, que Jésus s'est laissé écraser par le camion de la mort pour qu'il ne puisse jamais nous détruire. Votre mère vit maintenant avec Jésus. Seule l'ombre de la mort est passée sur elle. » Seule l'ombre de la mort est passée sur elle. C'est juste une histoire pour nous aider à réaliser qu'on n'a pas à craindre même la mort. La mort est réelle et le fait de mourir peut faire peur. La mort n'est jamais quelque chose d'agréable. Mais en tant que chrétien, ce n'est que l'ombre de la mort qui passe sur nous. Quand je dis l'ombre de la mort, ce n'est pas pour faire référence ici à la vallée de l'ombre de la mort, c'est une image différente qui est utilisée ici, mais dans le sens de dire que s'endormir sur cette terre, c'est se réveiller dans la gloire. J'ai appris comme vous avec tristesse il y a quelques semaines que notre sœur Daisy nous a quittés. J'étais triste de l'apprendre, mais seule l'ombre de la mort est passée sur elle. Elle s'est endormie sur cette terre pour se réveiller dans la gloire. Il nous garde en sécurité, notre bon berger. Quelle assurance, quel réconfort au milieu de cette crise, dans cette vie et même face à la mort. Quatrième certitude que ce psaume met en avant, pour terminer, sa grâce me poursuit. Sa grâce me poursuit dans les versets 5 et 6. Dans le verset 5, nous avons un changement d'image. Il n'est plus question ici d'un berger qui prend soin de ses brebis, mais l'image utilisée, c'est plutôt celle d'un hôte généreux qui offre un festin à son invité. Et ce verset évoque la bénédiction. Il est question ici de victoire sur les ennemis, d'huile sur la tête, de coupe qui déborde. C'est la bénédiction. Et c'est effectivement ce que David a connu à certains moments de sa vie. L'abondance, la victoire, le succès. Mais c'est là qu'on doit voir que ce psaume, que l'Ancien Testament, que la Bible entière nous amène à fixer les regards vers quelqu'un d'autre que David, vers celui qui est appelé le fils de David, vers le Seigneur Jésus. Parce que ce verset 5 et ce verset 6 sont vrais de manière encore plus grande pour Jésus. Quand il a vécu sur cette terre, lui, il a mérité parfaitement la bénédiction de Dieu. Il a vécu une vie d'obéissance parfaite à son Père. Il faisait la joie de son Père. Il connaissait cette relation intime avec son Père. Il n'a jamais péché, contrairement à nous. Et c'est à la lumière de Jésus qu'on peut lire ces versets aujourd'hui. Parce que lui qui méritait la bénédiction, il a été fait malédiction pour nous, en étant crucifié sur une croix. Lui, le juste, il a accepté de mourir pour des injustes, pour qu'on puisse être conduit à Dieu. Il a pris sur lui la colère de son Père, que l'on mérite. Il a connu le jugement, il a connu les ténèbres, il a connu la mort. Et puis il est ressuscité, vivant, vainqueur. 1 Pierre 2 nous dit ceci:
lui qui a porté nos péchés, en parlant de Jésus, en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Le bon berger a donné sa vie pour des brebis récalcitrantes, rebelles, pour que l'on puisse lire ce psaume aujourd'hui et connaître l'Éternel. Connaître l'Éternel, non pas comme le juge qui doit nous condamner, mais comme le bon berger qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils pour nous sauver. C'est à la lumière de l'œuvre de Jésus sur la croix qu'on peut dire aujourd'hui « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Ici, littéralement, le verbe qui est utilisé veut dire « poursuivre ». La Semeur traduit comme ça « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront ». En tant que chrétien, on est pourchassé par la grâce que Dieu a manifestée sur le calvaire. On ne peut pas échapper à la bonté de Dieu si on a cru en Jésus. Rien ne pourra nous l'enlever. Quelle bonne nouvelle! Et c'est ce que Paul dira encore aux chrétiens de Rome dans Romains 8, « Car je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature, c'est-à-dire rien du tout, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Sa grâce et son amour nous poursuivent. Voilà les 4 certitudes que nous avons même au milieu de la crise. Et j'aimerais terminer en vous parlant de John Paton. Il a été missionnaire aux Nouvelles-Hébrides parmi les cannibales au XIXe siècle. Il a connu une vie de souffrance, d'épreuves sans nombre. En fait, c'était une époque où les missionnaires n'étaient pas encouragés à partir annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissaient pas Jésus, qu'on appelait les païens. Ils ne méritaient pas l'Évangile et donc on décourageait vraiment ça. Et lui, il avait le cœur d'aller annoncer l'Évangile aux Nouvelles-Hébrides, aux cannibales. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Dixon, qui faisait que de lui répéter « Mais les cannibales, ils vont vous manger !» Et chaque fois que John Paton le voyait, Monsieur Dixon, ce gars-là lui répétait ceci. Et au bout d'un moment, John Paton, il en a eu marre et il a dit mais Monsieur Dixon, vous êtes âgé et votre corps va bientôt rejoindre la tombe, rongé par les vers. Quant à moi, il m'emporte peu d'être rongé par les vers ou mangé par les cannibales. À la résurrection, nos 2 corps vont ressusciter, semblables à celui de Christ. Et donc il a été, c'est une histoire que je trouve assez frappante, et il avait cette conviction qu'il devait y aller malgré tout, peu importe, grâce à l'espérance qu'il avait. Et donc il est parti pour annoncer l'Évangile. Il est arrivé sur l'île en novembre 1858 avec sa femme, sa jeune femme, jeune mariée, qui était enceinte. Le bébé, il est né en février 1859, mais en mars de la même année, sa femme est décédée. Et quelques semaines plus tard, le bébé est décédé à son tour. Il a creusé les 2 tombes avec ses propres mains. Il était seul sur cette île. Et il a écrit « Il serait plus que vain d'essayer de peindre mes chagrins. » On ne peut pas imaginer la douleur qu'il a dû ressentir. Mais il a aussi écrit ceci, c'est avec cette citation que j'aimerais terminer. « J'ai ressenti cette perte au-delà de toute conception ou description. Dans ce pays sombre, il était très difficile de se ressaisir, d'être laissé seul et dans des circonstances douloureuses. Mais je me sentais immanquablement assuré que mon Dieu et Père était trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. Alors je me suis tourné vers le Seigneur pour obtenir de l'aide, et j'ai continué à lutter dans son œuvre. Je me sentais immanquablement assuré que mon Dieu et Père était trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. L'Éternel est notre berger. Il est trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. Alors continuons à avancer, chers amis, dans cette vie chrétienne, dans cette course chrétienne, malgré la crise que nous vivons, en étant assurés que l'Éternel est notre berger, en étant assurés que l'Éternel est trop sage et trop aimant pour se tromper dans tout ce qu'il fait ou permet. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, nous te remercions pour le réconfort que nous apporte ce psaume, de savoir que tu es notre berger, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui contrôle l'univers. De savoir que malgré l'incertitude que nous vivons, malgré les craintes, malgré tout ce que l'on peut traverser dans notre vie, on peut se confier en toi, sachant que tu es trop bon, trop sage, trop aimant pour te tromper dans tout ce que tu fais ou permets, sachant que ton plan s'accomplira sur cette terre.
Aide-nous en tant que chrétiens à faire preuve d'une confiance en toi qui étonne les autres, qui interpelle les autres, pour que l'on puisse parler à notre tour de l'espérance que l'on a trouvée en toi, grâce à Jésus. Garde nos cœurs dans cette paix. On t'en prie pour ta gloire. Amen.